Comment pardonner? Lorsque tu lis Luc 17, versets 3 à 5, la Bible dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Déjà, quelqu'un qui te blesse 3 fois dans une journée, c'est trop, n'est-ce pas? Mais 7 fois, et puis il revient 7 fois. Il exagère, n'est-ce pas? Nous, quand on dit, tu exagères, là tu me cherches. Mais Jésus dit, quand quelqu'un te cherche et il exagère, il refait la même chose. S'il revient demander pardon, tu pardonnes. Je dis tu pardonnes. Il y a quelqu'un qui dit non, tu pardonnes. Certains disent, pasteur, lui il a déjà dépassé 7. Quand Jésus donne le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire 7? Chaque fois que quelqu'un te fera le mal, tu lui pardonneras. C'est ça 7. Hier, tu m'as fait ça. Aujourd'hui, il y a 3 ans. Et d'ailleurs, tu demandes toujours pardon de la même manière. Là, tu es en train de jouer avec moi. Dieu te dit de pardonner à celui qui joue avec toi. Là, l'évangile devient difficile. Parce que nous pardonnons souvent 1 fois. Et puis un peu 2 fois. À la 3e fois, tu lui montres que tu étais jidoka toi aussi quand tu étais païen. Tu lui montres que toi aussi tu peux insulter. C'est comme ça qu'il y a des divorces à l'église. C'est comme ça qu'on a des gens dans l'église qui ne parlent pas, qui ne causent pas. On a même des gens dans une même chorale qui ne se parlent pas. On a des prédicateurs qui ne parlent pas avec l'interprète. Pourquoi? Parce que nous comptons. Si tu veux compter, voici comment tu dois compter. Tu dois toujours pardonner, même si c'est 1 milliard de fois. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Pour celui qui n'est pas d'accord, réponds à cette question. Depuis que tu es sur la terre, tu as demandé à Dieu pardon combien de fois? Celui qui a la réponse, je te donne le micro. Et Dieu t'a pardonné combien de fois? Moi, depuis que je suis sur la terre, j'ai péché 1 million de fois. Mais 1 million de fois, Jésus m'a toujours pardonné. Et si ton frère a péché 7 fois, tu lui pardonnes. Parce que Dieu te pardonne toujours. Donne-moi la main. Toi qui dis que l'autre exagère, je te dis que c'est toi qui as commencé à exagérer depuis longtemps quand tu viens auprès de Dieu. Toi qui dis que c'est trop, j'aimerais te dire que c'est toi qui es dans le c'est trop. Parce que depuis que tu es sur cette terre, tu as trop demandé pardon. Mais si Dieu n'a jamais dit c'est trop, si Dieu n'a jamais dit tu exagères, tu n'as pas le droit de dire tu exagères. La Bible dit, on vous mesurera avec la mesure que vous utiliserez pour mesurer les autres. J'entends quelqu'un lui fait ceci. Je l'enlève de ma vie, mais je lui ai pardonné. Dieu aussi t'a enlevé de sa vie. Ce que tu fais, c'est ce qu'on te fera. Je lui pardonne, mais je ne lui parle plus. Dieu aussi va te pardonner, tu n'auras plus de vision ni de prophétie. Je lui pardonne, mais il n'aura plus ma présence. Dieu va te pardonner, tu n'auras plus sa présence. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et accordez le même pardon que vous exigez pour vous comme vous l'offrez. Toi, quand tu pardonnes, tu donnes des conditions. Toi aussi, quand Dieu va te pardonner, il va te donner des conditions. Toi, pour pardonner, tu dois humilier quelqu'un. Viens ici. Allez, tu rampes. Tu n'as pas bien rampé. Toi aussi, tu dois escalader des montagnes pour être pardonné. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu te fera. Pardonne facilement. Tu seras pardonné facilement. Pardonne tout le temps. Et Dieu te pardonnera tout le temps. Pardonne complètement. Et Dieu te pardonnera complètement. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Celui qui est venu avec sa femme, fais bisou à ta femme. Oui, oui, je sais ce que je dis. Parce qu'il y a des couples qui viennent à l'église, ils ne causent pas. Et rien que ce bisou va faire la conversation après le culte. Que Dieu restaure votre amour, restaure votre couple, restaure votre amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lorsque Jésus a dit ça aux disciples, ils ont dit augmente-nous la foi. Ce n'est pas la bonne prière. Il devait dire augmente-nous l'amour. Mais pourquoi il parle de foi? Parce que sans la foi, il n'y a pas d'amour. Il faut que tu aies la foi en Jésus pour que tu aies la nature divine. La nature divine qui est amour. Beaucoup d'entre vous, malgré que vous venez à l'église, vous n'arrivez pas à pardonner parce que vous êtes des païens qui viennent à l'église. Païens, alléluia. 10 ans de haine et tu te dis chrétien. 20 ans de rancune et tu te dis chrétien. Quand tu vois quelqu'un qui t'a fait le mal, tu trembles. Tu es possédé. Tu n'es pas chrétien. Reçois Jésus et tu recevras l'amour divin qui est capable de pardonner les
à Jésus et tu auras la force de pardonner. Un vrai chrétien, quand tu as la foi, tu commences à pardonner tellement qu'on dit que tu es bête. Si on t'a jamais dit que tu es bête dans le domaine du pardon, tu n'es pas chrétien. Les chrétiens ont dit que ce sont des naïfs. Tu as encore pardonné à ta femme. Oh, tu as encore pardonné à tes amis. Mais toi, tu exagères. Tu es chrétien. Qui est chrétien ici? Ne me le montre pas par le parler en langue, montre-moi par le pardon et l'amour. C'est facile de parler en langue, c'est difficile d'aimer et de pardonner. C'est pourquoi la Bible dit qu'on reconnaîtra que nous sommes chrétiens par nos miracles, par nos prodiges, mais par l'amour. C'est l'amour qui fait qu'on puisse dire que nous sommes divins. Donne-nous la foi qui permet d'avoir l'amour. Est-ce que tu es chrétien? Si tu n'es pas chrétien, tu vas donner des faux pardons. Voici les faux pardons. Tu dis, je te pardonne, je t'excuse. Mais quand tu vois la personne, le cœur commence à trembler. Tu n'as pas pardonné. Tu as fait l'effort.